tirage qui va parler de votre passé, de votre vécu, pour qu'on ait une idée un peu de la situation et aussi si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti. Ok, on est face à une personne qui va avoir ses vœux réalisés bientôt. On me parle de festivités, de réussite, de bonnes nouvelles. On voit que dans le passé, vous avez vécu des situations assez compliquées, que vous avez fourni énormément d'efforts. Et là, on voit que vous avez envie d'abandonner, mais il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Parce qu'on a ici les vœux qui vont se réaliser. Donc moi, j'ai l'impression que voilà, dans votre passé, vous avez fait énormément d'efforts. Et à côté de ça, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est l'image même de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui a un mental d'acier, une intelligence qui est vive et une intuition qui est très bonne. C'est quelqu'un qui est loyal, fidèle, sincère, sensible, sérieux dans son travail. Voilà la vibe à peu près de la personne qui ressort dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que il y a quelque chose de bon là, qui est en train de se faire ou qui s'est déjà fait, que vous êtes profondément connecté à vos désirs, votre intuition, et on vous invite à suivre votre guidance intérieure. Avec la force à l'envers, on voit qu'il y a quelques mois, on va dire, récemment, vous manquiez de volonté, de détermination. Du coup, ça rejoint un peu la deuxième carte. Il y a un manque de vigueur, de ferveur, peut-être parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. On a des souhaits qui sont présents, mais ils prennent du temps à arriver. On voit quand même que ça va arriver, hein. Mais voilà, la route est longue et très difficile pour vous. On a ici avec les amoureux à l'envers un déni, une fuite par rapport à une situation. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut en parler, mais là, comme c'est général, ça peut être dans tous les domaines. On voit qu'il y a un refus, une résistance, un déni par rapport à une situation. Et même si vous avez la clarté d'esprit par rapport à tout ça, même si vous avez conscience du pourquoi, du comment, etc., on voit que vous êtes encore bloqué. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Donc, au fur et à mesure, on va avancer dans le tirage. Passé, présent, futur. On va développer un petit peu. Ouh là 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 là. Alors. Oui, on me parle de quelqu'un d'assez hypersensible ici, hein. On me parle d'hypersensibilité. Vous êtes peut-être hypersensible. C'est pour ça que vous réfléchissez énormément aux choses parce que cela vous atteint plus particulièrement, plus facilement que les autres. Ok, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec parce que vous avez peut-être eu un échec dans votre passé qui vous a, on va pas dire traumatisé, mais cela vous a particulièrement touché. Et du coup, vous avez du mal aujourd'hui à continuer vos efforts, à maintenir votre cap parce que vous avez peur de vous tomber et de ne plus vous relever. De tomber, pardon, et de ne plus vous relever. On parle de lenteur. Les choses prennent du temps à arriver. Les choses prennent du temps à se faire. Et du coup, ça vous met aussi dans le doute parce que malgré les efforts fournis, les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie de vouloir tout laisser tomber, de mettre nos vœux de côté. Mais ce n'est pas la bonne solution. Alors, on va compléter le tirage. En tout cas, moi, je suis là pour vous encourager à persévérer. Donc, on va voir ce qui ressort encore. Ok, on a encore le retard, là. On a le retard qui ressort. On parle vraiment d'un temps d'attente qui s'effectue sur
des mois, voire une année presque. Hein. Quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Ok, on a une projection ici. Ça parle de vos souhaits, de vos vœux, de vos désirs. Par rapport à ce que vous fournissez comme travail, comme effort, on me parle de culpabilité. Peut-être qu'on attend des choses de vous, voire même vous, hein, vous attendez beaucoup de vous-même. Et du coup, on peut ressentir cette culpabilité qui émane de votre être. Culpabilité qui, pour moi, est infondée, bien sûr. Hein. Ok. On me parle de rentrée d'argent. Peut-être que ça concerne le domaine financier. Le fait de vouloir s'en sortir financièrement. Le fait d'avoir aussi peut-être des choses à régler au niveau administratif. Peut-être que ça vous prend la tête et vous ne voyez pas le bout des choses. On parle que c'est peut-être lié à la famille. Tout ça. Ça peut concerner le domaine familial. Ok. On a de la sexualité qui ressort. Ok. On parle ici d'une séparation avec quelqu'un qui vous a apporté énormément sentimentalement et physiquement parlant. Vous voyez la chose. Mais en fait, cette relation était assez instable. Et du coup, elle s'est terminée brutalement, on va dire. Ça fait partie de votre passé et ça nourrit en fait ce sentiment d'insécurité, de manque de confiance. Peut-être que vous avez énormément donné dans cette relation et au final, ça n'a pas abouti. Et par rapport à vos efforts là que vous faites actuellement concernant ce ou ces nouveaux projets, on voit qu'il y a cette peur de l'échec parce qu'il y a un manque de confiance qui ressort. D'accord, d'accord. Donc là, c'est plutôt émotionnel. Donc comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible et qui réfléchit énormément, surtout à faire les choses bien, vous avez du mal en fait à maintenir les efforts. Ah là là, on est face à de l'hypersensibilité et franchement, je comprends parfaitement. On va poursuivre avec cet oracle. Alors, est-ce qu'on peut développer un petit peu? On va aller dans le présent maintenant, d'accord? Enfin, on y était un petit peu là, mais je fais au feeling. Donc vraiment, prenez comme ça vous parle, au niveau de votre situation passée, présente, tout ça. Prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Vraiment. On ne se prend pas la tête ici. Allez, qu'est-ce qui ressort? On me parle d'élévation. On voit que petit à petit, vous vous élevez. Les efforts que vous fournissez, même si vous ne voyez pas le résultat positif tout de suite, ça prend du temps, mais c'est en chemin. Ça va arriver au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le prestige. Alors, ne doutez plus de vous là. Vraiment, on a le prestige, c'est l'une des meilleures cartes de l'oracle. On parle vraiment de reconnaissance, on parle de réussite, de succès par rapport à une ou plusieurs situations. Du moins, la situation dans laquelle vous êtes bloqué là, elle va se débloquer au fur et à mesure et vous allez triompher. Vous donnez facilement et beaucoup trop de vous-même et cela peut impacter votre corps physique. Faites attention aux efforts que vous pouvez faire, même au niveau de votre pensée. Si vous pensez énormément, ça va vous fatiguer mentalement. Attention à ne pas vous surmener. Attention à bien vous reposer, à prendre du temps pour vous, à vous ressourcer. C'est très important, surtout si vous êtes quelqu'un qui emmagasine facilement les énergies des autres. Vous avez besoin de temps pour vous purifier, pour libérer toutes ces émotions désagréables, négatives, on va dire, pour pouvoir vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. C'est important, d'accord? Ok, on me parle de chance. Vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter, même si là, ça vous paraît absurde ce que je dis, parce que vous ne voyez pas du tout la finalité, tout ça. On voit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer en votre faveur. Restez positif pour attirer le positif. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais juste l'intention, c'est déjà bien.
Ok, on parle de la maison ici. Donc, je vais voir ce qui suit pour pouvoir développer. Parce que la maison, ça peut concerner la famille ou votre intérieur, en fait. On parle d'éloignement, ok. Donc, peut-être que vous êtes éloigné trop de vous-même, de vos besoins, de vos aspirations. C'est-à-dire qu'en faisant beaucoup trop, vous n'avez pas pris assez de temps pour vous chouchouter, en fait. Et là, on vous invite vraiment à le faire. Parce que sinon, ça peut vraiment vous fatiguer au long terme. On me parle d'attirance ici. Donc peut-être une rencontre à venir ou bien un flirt actuel. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous attire en ce moment ou bientôt. Ok, on parle d'échec par rapport à ça. Super, très bien. Les choses peut-être ne vont pas aboutir ou peut-être que vous avez la peur de l'échec. On va regarder plus en détail. Ok, on parle de mensonges et de rupture. Ok, bon. Pour ceux qui en ce moment vivent une relation, on voit clairement que les choses ne vont pas s'améliorer. On me parle d'échec par rapport à votre couple et de rupture, d'éloignement. On voit qu'il y a quelque chose de défavorable par rapport à une situation sentimentale ici. Si vous êtes en fleur, ça peut concerner la personne en question. Hein. Mais on voit qu'il y a un échec au niveau sentimental actuel. Donc, si vous avez déjà vécu un échec dans le passé, il y a peut-être une répétition de schéma. Donc, il faut se méfier un petit peu de ça. On va développer encore un peu, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui ressort par rapport à... On va regarder au niveau sentimental, parce que là, on est dans le sentimental, ça m'intrigue beaucoup. Alors, par rapport à cette personne, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà ou pas ? Ok, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, c'est pas à venir, c'est peut-être lié au passé finalement alors. Donc, c'est soit actuellement ou soit à venir. Ok, on voit un éloignement parce qu'il y a un de vous deux qui est à distance pour moi. Ouais, on parle de répétition des schémas. En fait, c'est comme si vous avez vécu une relation qui n'a pas abouti. Et là, vous êtes en train de vivre une relation ou un flirt avec... où cette personne et vous, en fait, ça va pas vraiment aboutir parce qu'une répétition de schéma, même si vous êtes déjà bien entamé dans la relation, on va dire, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à aboutir. Ça peut être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Moi, j'ai plus l'impression que c'est votre flamme jumelle, vu l'instabilité qui ressort ici. C'est compliqué de s'installer avec sa flamme jumelle. Ok. Tu n'es pas prêt. Ok, tu n'es pas encore prête à accueillir ton âme sœur spirituelle. Donc l'âme sœur spirituelle, pour moi, c'est lié à l'avenir. Hein. C'est pas cette personne avec laquelle vous allez pas aboutir. Pour moi, c'est plus une flamme jumelle. Par rapport à votre situation sentimentale, on voit que vous n'êtes pas encore prêt à accueillir cette nouvelle personne de votre vie. Là, on parle ici de votre âme sœur spirituelle, de quelqu'un qui sera fortement connecté avec vous, avec lequel il y aura un lien très fort, mais cette personne n'est pas encore arrivée. Ça concerne le futur pour ces deux cartes ici. Hein. Ok. Alors. On va développer un petit peu avec l'oracle d'Amélie. Peut-être que les efforts que vous faites là actuellement, c'est sûrement lié à cette relation. Vous donnez énormément de vous-même, mais vous voyez que ça ne sert à rien. Et cela vous donne un sentiment de culpabilité parce que dans votre passé, vous avez vécu une situation similaire et vous avez peur de revivre la même chose. Et malheureusement, vu de ce qui ressort, ça risque de se repasser de la même manière. Et vous ne méritez pas ça parce que vous êtes quelqu'un qui est très loyal, fidèle, sérieux, consciencieux, avec de l'hypersensibilité. Donc peut-être que vous êtes dépendant affectivement et vous avez du mal à vous positionner, à vous affirmer dans cette relation. Surtout si c'est votre flamme jumelle, parce que c'est un effet miroir. Hein. C'est votre deuxième moitié, on va dire, d'âme. Et du coup, elle va vous renvoyer en fait face à vos insécurités, à vos peurs. Et ça va
créer un travail intérieur et du coup, vous aussi, vous lui renvoyez à cette personne, à ses angoisses, à ses peurs également. Du coup, c'est quelque chose d'assez délicat. C'est pour ça qu'on a du mal à gérer parfois cette instabilité. Donc peut-être que c'est lié à ça aussi, ce qu'on a vu au tout début de ce tirage. Hein. Ça peut être au niveau sentimental. Vraiment, vous prenez comme ça résonne avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on parle de fidélité, de sincérité. Donc vous, clairement, vous êtes quelqu'un qui est humble, intègre, fidèle, sincère. Voilà. Ok, on voit que vous avez pu avoir une promotion au niveau professionnel ces derniers mois-là, surtout au niveau de la saison du printemps. Vous vous angoissez beaucoup. Donc moi, ça me fait référence plutôt à l'hypersensibilité que vous pouvez avoir. On voit que vous êtes quelqu'un qui angoisse facilement, qui s'angoisse facilement. Donc si vous êtes une fille, ben, ça vous concerne, sinon ça concerne l'autre personne. En tout cas, on voit que ces angoisses-là, c'est lié à une fille, on va dire. On a la meilleure carte de l'oracle. Donc comme je l'ai dit au départ, vous allez vous en sortir par rapport à ces situations compliquées. Voilà, même s'il y a un échec quelque part, si la relation se termine, ou la situation au niveau professionnel, familial, bref, vous prenez comme ça résonne, on voit que par la suite, vous allez réussir à vous en sortir, réussir à accomplir ce à quoi vous aspirez, d'accord? Vous allez réussir. Vous allez mener à bien vos projets. On voit de la nouveauté, on voit vraiment du renouveau par la suite. C'est vrai que ça peut paraître compliqué à gérer tout ça, et je peux le comprendre, mais gardez espoir, c'est le plus important. Et ça arrivera au fur et à mesure. Maintenant, on va aller regarder avec le livre sentimental, pour rester un peu dans le sentimental. Qu'est-ce que cette personne peut penser de vous? Donc vous pensez à une personne en particulier, au niveau familial, amical ou bien amoureux. Et on va voir ce que cette personne peut penser de la situation. Donc on voit qu'il y a des sentiments. Je t'aime depuis longtemps. On voit quand même qu'il y a des sentiments qui sont présents. Hein. Je pense que même si c'est un flirt, on a quand même ce lien fort. Mais malgré tout, au long terme, au niveau des projets, même si ça a déjà commencé, on voit que ça aboutira pas. Je ne suis pas insensible à ton charme. On a du... Voilà, on a l'attirance là, vraiment. On se connaît trop bien. Ben oui, vous avez un lien d'âme tous les deux, donc ça m'étonne pas. Fais le premier pas. En fait, c'est ça, c'est que cette personne, elle attend de vous que vous faites le premier pas à chaque fois. Et du coup, elle est dans l'attente. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas donner tout le temps de vous-même et de son côté à elle, cette personne, ne pas vous donner en retour. Je pense qu'il y a un manque d'équilibre. C'est pour ça que les choses vous paraissent assez compliquées. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, lorsque vous ne faites pas le premier pas ou que vous ne faites pas d'effort et que vous vous reposez sur l'autre personne, on voit que vous ressentez de la culpabilité. Donc du coup, ça peut faire référence à cette carte de tout à l'heure, la culpabilité. On a beaucoup de... Voilà, ce genre de sentiment-là par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. C'est ça, c'est que avec cet effet miroir que vous pouvez avoir l'un envers l'autre, du coup, vos peurs, ça peut être aussi ses peurs. Et il y a un qui va essayer d'affronter ses peurs et l'autre sera dans le déni. Et du coup, ça va rester dans ce déséquilibre-là. Donc, c'est assez compliqué. Et pour finir, fais le premier pas. Donc, encore ce message. C'est ça, c'est que cette personne, elle a du mal en fait à agir et elle attend que vous réagissiez. Mais vous ne pouvez pas non plus tout contrôler à sa place dans le sens où on est à deux dans la relation. Donc, si vous donnez 100% de vous et que l'autre personne, elle donne 0%, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça soit 50-50 des deux côtés. Ah là là, on part plus sur du sentimental là, bizarrement. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a à vous dire par rapport à tout ça.
Donc vous pouvez penser à une situation, une question qui vous préoccupe. On va regarder ce qui ressort avec l'oracle des messages angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Occasion favorable. Ok. Repensez-y. On va développer. Peu probable. Ok, ok. Donc par rapport à quelque chose que vous attendez là, on me dit, on me fait comprendre qu'il va falloir y repenser à cette situation et on me fait comprendre que c'est peu probable que ça arrive, du moins en ce moment ou dans les semaines à venir. Hein. Cette occasion que vous attendez là. Ok, on me dit agissez. Moi, je pense que là, ça veut dire agissez en votre faveur et non plus en faveur de cette ou ces personnes ou de cette situation. Clairement, il faut que vous agissiez en fait. Mais pour vous, il y a quelque chose de mieux. Voilà, donc ça fait référence à ce qu'on a vu par rapport à la suite. Le prestige, la chance, la réussite, c'est pour après. Il y a quelque chose de mieux que ce que vous vivez actuellement. Par rapport à vos efforts, même s'il y a un échec qui peut arriver, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, d'accord? Ça peut être une rupture ou du moins un échec peut-être au niveau professionnel, ça dépend. On voit que suite à ça, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Succès, ben voilà, du coup on a le succès par rapport à votre situation, par rapport à vos interrogations, on me fait comprendre que il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, malgré le fait que ça soit peu probable ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez ne risque pas d'arriver. Dans le sens où ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce que vous voulez. J'arrive plus à parler. Désolée. Alors, en gros, vos désirs, ce ne sera pas forcément ce qui va arriver, ce sera ce dont vous avez besoin. C'est ça qui va arriver. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, je l'espère en tout cas. Mais il y a quelque chose de mieux que ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez, par exemple, vous êtes ici là, donc vous voulez ça, mais en fait, on va vous donner ça, la chose au-dessus. Donc c'est ça en fait. Donc vous êtes ici, vous voulez ça, mais on va vous donner ça en fait plus tard. On va vous donner plus grand que ce que vous pensiez. Voilà. Du coup, ça ne sera pas vraiment un échec. Sur le coup, vous allez voir ça comme un échec. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, de plus grand, de plus épanouissant pour vous. Ensuite, on va regarder au niveau des messages maintenant. Alors, avec cet oracle que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour ceux qui regardent la vidéo? Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Exactement. En fait, là, on veut vous faire comprendre que les choses qui arrivent aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tout votre passé, ce n'est pas du hasard. Ça vous a amené à votre situation actuelle et même si elle est compliquée, c'est une leçon. Ça va vous apporter de l'expérience au niveau intellectuel, émotionnel, de votre vie en général. Il n'y a pas de hasard, tout ça. Surtout, il n'y a pas de hasard sur le fait que vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Ok, je comprends le message de cette manière. Vous, de votre côté, là, on est d'accord que vous pensez énormément, que vous faites beaucoup d'efforts pour une relation, pour un projet, au niveau professionnel ou familial, peu importe. Vous vous investissez énormément. Vraiment. Mais là, avec cette carte, on vous fait comprendre de vous réconcilier avec vous-même
et surtout de faire preuve de légèreté par rapport à ce qui arrive, de ne plus vous prendre la tête. Vous avez tellement donné, maintenant attendez de recevoir. Et si vous ne recevez pas, peu importe. Gardez cette légèreté, se lâcher prise. C'est ça qui va vous réconcilier avec la situation. Le fait de, pas vraiment laisser les choses en plan, mais vous faites ce que vous devez faire, mais ne faites pas en plus. Faites ce que vous devez faire, mais pas plus que cela. Donnez ce que vous devez donner, mais pas plus. Gardez cette légèreté. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gens qui regardent cette vidéo comme message par rapport à la quittance? Allez. Oula. Je reconnais ma valeur. Voilà. Il y a un manque de confiance de votre côté, en vous-même. C'est comme si ce que vous faites vous déterminait. Vos actions vous déterminent. Plus j'en fais, plus j'ai de la valeur. Plus j'aurai de la valeur à ses yeux, à mes yeux, à leurs yeux, parce que je montre, je réagis, j'agis. Vous avez besoin de montrer aux autres votre valeur, mais en vérité, non. Ce que vous êtes fait déjà votre valeur, pas ce que vous faites. Ce que vous êtes, vous, tout simplement. Votre personne, juste le fait d'être. C'est ça, c'est votre véritable valeur, pas ce que vous faites. C'est vrai que les actions, ça a de la valeur, on est d'accord. Mais déjà, dans votre personne, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur. Vous êtes quelqu'un avec le roi de coupe, le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un d'intègre, de fidèle, de loyal. Vous avez toutes les qualités de quelqu'un de confiance. Alors, ayez confiance en vous. Et n'en faites pas trop. Surtout, c'est important. Attention, je reconnais ma valeur. Reconnaissez que vous valez quelque chose. Vous êtes magnifique, vous êtes authentique, vous êtes unique, vous êtes précieux. Vous êtes une merveille. D'accord? On est d'accord là? Bon. Vous êtes une merveille. Exprime ce que tu ressens. Peut-être que vous gardez beaucoup pour vous parce que vous ne voulez pas déranger les autres, cette personne en particulier. Du coup, vous prenez tout sur votre dos. Vous dédouanez cette personne parce que vous ne voulez que son bonheur. Vous ne voulez pas qu'elle souffre. Peu importe, vous prenez tout parce que vous voulez protéger peut-être cette personne. Mais de vous, de votre côté, est-ce que vous vous exprimez sur ce que vous ressentez? Est-ce que vous le dites quand, par exemple, vous n'en pouvez plus, que vous avez mal, que cette situation vous blesse? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que vous enfouissez ça tout. J'arrive plus à parler. J'ai l'impression que vous enfouissez tout cela au fond de vous, dans votre cœur. Mais non, là on vous invite à exprimer ce que vous ressentez, à poser vos limites. Ok, j'ai fait tout ça pour toi. Ok, j'ai fait tout ça pour ce travail, pour ma famille. Mais je dois vous dire quelque chose, ça me pèse. Je fais énormément mais j'ai rien en retour. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que moi je dois faire maintenant pour me sentir mieux dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir améliorer tout ça? Et surtout, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir améliorer la situation avec moi? N'hésitez vraiment pas à vous libérer de vos sentiments. Et si vous n'êtes pas très bavard, on va dire, si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, n'hésitez pas à écrire une lettre. Ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Une dernière carte. Allez.
Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Exactement. C'est ça. Ce que toi tu fais, ça tu peux le contrôler. Mais tu ne peux pas prendre à ta charge les choses des autres, les actions des autres. Les choses vont changer. Si tu attends un changement, tu ne pourras pas le faire à la place des autres. Toi, tu pourras le faire, le changement de ton côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais la personne en face de toi ou les personnes en face de toi, c'est à eux aussi de faire le changement au niveau de votre lien, en fait. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les actions des autres, on peut contrôler que nos actions et nos pensées. Ce qui n'est pas à ta charge, c'est-à-dire les actions et les pensées des autres, ça, tu ne peux pas le contrôler. Et cette carte t'invite à prendre conscience de ça pour que les choses bougent. Parce que tu en fais trop, tu veux tout contrôler, mais non, tu ne pourras pas contrôler cette personne en fait et ce qu'elle fait. Donc fais attention à ça. Ok? Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. On parle de déséquilibre, tu vois? Déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans ce que tu donnes et ce que tu dois recevoir parce que tu donnes trop, toi, de ton côté et tu ne reçois pas suffisamment. D'accord? Donc j'espère que tu prendras conscience de ça. Mais garde espoir. Tôt ou tard, les choses s'arrangeront. Et même si tu dois passer par un échec, on va dire, tu arriveras à t'en sortir. Alors du coup, on va poursuivre avec les anges. Ok, donc les cartes divinatoires des archanges. Qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à tout ça? Ouh là 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 là. Ah, on a la victoire ici. Victoire. L'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Les intentions que tu as mises dans tout ce que tu as fait, tôt ou tard, ça portera ses fruits. Et là, on te dit vraiment que la victoire est proche. Fais preuve de patience. Discerne les choses de manière objective et tu comprendras ce qui est vrai. À côté de ça, on a l'harmonie relationnelle. Voilà, c'est ça qu'on veut. L'archange Raguel, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. C'est très bien. Donc peut-être que cette guidance va t'aider à ouvrir les yeux sur une situation qui te préoccupe. Et de par cette vidéo, tu vas pouvoir mettre en œuvre les actions nécessaires pour retrouver une certaine harmonie relationnelle ou du moins faire comprendre à l'autre personne ce qui ne va pas et vous allez pouvoir confronter vos points de vue. Si c'est à continuer entre vous, ça continuera. Si vous vous rendez compte que ça ne pourra pas fonctionner par la suite, ça va s'arrêter. Ce sera peut-être un échec, mais au moins vous aurez posé les bases, on va dire. Vous aurez reparlé de tout ça pour retrouver une certaine entente entre vous. Et au moins, vous saurez vers quoi vous tournez pour l'avenir. Est-ce que ce sera à deux ou pas? Ok? On va retourner. Qu'est-ce qu'on a? L'ordre divin. L'archange Raguel encore. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Pareil. C'est ça. On t'invite, voilà, ici, à regarder au-delà des illusions. Et tu vas distinguer par la suite l'ordre sous-jacent, ce pourquoi tout ça est arrivé, parce que c'est ta destinée, il fallait que tu passes par là. Ce n'est pas un hasard, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, même si c'est compliqué, c'est ce qui doit être. Et toi, ce que tu peux contrôler et mettre en place, ce sont tes actions et tes réactions par rapport à ce qu'il se passe. C'est ça qui va déterminer la suite. D'accord? Allez. On va terminer avec un message des guides et ensuite des anges.
Allez. On a l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau ce côté persévérer là. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. À toi de discerner si c'est toxique ou pas. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Vous avez de l'intuition, vous savez vraiment ce qui est vrai. Et là, on vous invite à faire preuve de discernement et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il ne faut pas baisser les bras par rapport à la situation. Vous, de votre côté, vous pouvez agir, mais seulement en votre faveur, pas en faveur d'une autre personne ou d'une situation qui est extérieure à vous. Ça, c'est pas possible. Hop, on va terminer la vidéo avec le petit livret. On va regarder ce qu'on a à vous dire pour terminer cette guidance. Allez. Tes guides te disent que tu rentres dans une énergie d'abondance. Donc là, on attire ton attention que si, par exemple, tu te sens désabusé par toutes ces situations, que tu te sens miséreux, entre guillemets, on voit que tu vas rentrer peu à peu dans une énergie d'abondance. Donc l'abondance, c'est pas que financier, ça peut être aussi au niveau relationnel, professionnel, sentimental du coup. C'est dans tous les domaines. Tu seras prêt ou prête à recevoir cette énergie d'abondance lorsque tu passeras par cette mauvaise phase, on va dire, qui est certifiée à 98%, cet échec qu'on a vu plus tôt. Après cela, tu vas avoir de la réussite, de l'abondance, du prestige. Tu vas triompher par rapport à tout ça. Ensuite, l'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité. Donc, on a Raguel et Sandalphon qui sont bien présents pour cette guidance. Et en fait, il va t'aider à découvrir la vérité, à faire la part des choses, à voir les choses de manière objective, à voir cette situation de manière claire et juste. On voit que toi, de ton côté, tu es intelligent, tu sais discerner les choses assez rapidement, mais au niveau émotionnel, ça peut te bloquer, ok? Ça peut mettre un voile devant la vérité, mais l'archange Sandalphon, il va t'aider à découvrir ce qui est vraiment, ce qui est vrai et ce qui doit être. D'accord? Donc n'hésite pas, si tu en ressens le besoin, si tu le souhaites, à l'invoquer pour t'aider. Et pour finir, dernier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de guidance. Donc comme d'habitude, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations où il y a mes réseaux sociaux et mon site internet. Et c'est parti pour la vidéo.